On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de podcast. Voyager pour mieux se retrouver. Mythe ou réalité? Pourquoi est-ce que l'on entend partout que le voyage aide à se reconnecter? Comment est-ce que ça fonctionne vraiment? Quels sont les enseignements que l'on peut en tirer? J'ai décidé de tout vous livrer sur mon expérience dans cet épisode. Comme toujours, cet épisode de podcast n'est que le reflet de ma propre expérience. Alors je t'invite à te faire ton propre avis et ton propre jugement sur la question et à me raconter en commentaire tes propres expériences. Alors pourquoi voyager et plus précisément devoir partir loin de son pays pour pouvoir se retrouver? Quelle est cette quête, fantasme ou réalité? Qui n'a jamais entendu dans son entourage quelqu'un lui suggérer de partir loin pour mieux se retrouver et obtenir les réponses à ces questions? Et partir pour mieux se retrouver, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais déjà qu'après mon master, je suis partie vivre en Australie pendant 2 ans et demi. Initialement, je n'avais pas prévu de voyager pour me trouver, loin de moi cette idée-là, mais seulement dans un élan de vie et une envie de découvrir autre chose que ce que je connaissais déjà, j'ai pris mon sac à dos et j'ai tout plaqué pour partir vivre cette expérience. Je suis alors partie comme ça, sans réelles intentions, si ce n'était que de voir ce qu'il était possible de faire et de vivre à l'étranger. Me voilà donc partie pour une aventure qui devait initialement durer maximum 1 an. Je me donnais entre 6 mois et 1 an maximum, sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Et c'est finalement une fois lancée sur ma route que j'ai compris. J'ai compris que la vie me mettait au défi, m'envoyait des challenges et des épreuves à surmonter. Jusque-là, rien d'anormal, c'est ce que l'on vit tous dans notre quotidien. Mais le voyage en solo a quand même la particularité de faire bouger les choses beaucoup plus vite. Tu es loin de ta famille, loin de tes repères, tu n'as au départ pas de réels repères, mais tu te lies quand même rapidement d'amitié avec des gens du monde entier et tu apprends énormément de choses. Et c'est ce que j'ai adoré dans mon aventure à l'étranger. D'autres perspectives et visions se créent et s'ouvrent à toi. Ta façon de penser évolue au gré des challenges à surmonter. Tu te retrouves même parfois très seul face à toi-même. Et c'est là que ta plus grande leçon commence. Tu te retrouves bousculé dans tes croyances, tu remets tout en question et tu commences à te poser des questions existentielles finalement. Qui suis-je? Quelle est ma vision de la vie? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est tout ce à quoi j'ai dû me confronter ces dernières années en voyageant un petit peu partout dans le monde. Et ce qui t'aide énormément à évoluer dans tout ça, c'est vraiment les conditionnements que tu as laissés derrière toi. Ce sentiment d'être vraiment toi. Et ça, si tu voyages un petit peu, t'as pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde, je pense que tu vois de quoi je parle. Le fait de se retrouver et de se dire « Waouh, mais là c'est moi à 100%, il n'y a plus de conditionnement, j'ai pas besoin d'agir en fonction d'eux, mais je me sens vraiment moi. » Et c'est fort, ça te prend vraiment aux tripes et ça t'entraîne également dans de profondes réflexions. Et c'est ce qui fait, à mon avis, le fait qu'on recommande vraiment le voyage pour se reconnecter à soi. Parce que tu es face à toi-même et tu viens te poser les questions que tu ne te serais peut-être jamais posées en restant chez toi. Parce que finalement, tu es seul et tu peux être qui tu veux. Tu t'autorises à être qui tu veux ou qui tu es vraiment. Personne de ton entourage n'est présent et tu connectes avec les autres en étant qui tu es vraiment. Les barrières et les masques tombent. Et c'est ce qui fait la magie de la vie finalement. Tu es libre d'expérimenter sans avoir peur d'être jugé pour qui tu es. Les attentes de qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie? Tu devrais avoir un mari, une maison, des enfants, un job. Tout ça n'existe plus. Quand tu rencontres de nouvelles personnes, elles te demandent d'où tu viens et quelles sont tes expériences et ce que tu prévois de faire à l'avenir. Qui es-tu profondément si l'on enlève tout ce que l'on a appris depuis notre plus jeune âge, à savoir de se présenter à travers notre métier et notre statut. C'est bien souvent comme ça qu'on se présente et je vous invite à vous poser la question, quand vous rencontrez une nouvelle personne, qu'est-ce que vous lui dites en premier quand elle vous demande de vous présenter? Et je pense que c'est là où on marche vraiment sur la tête, parce que ton métier ne te définit pas. Ton métier n'est pas toi et tu n'es pas ton métier.
Donc d'où l'intérêt pour moi de voyager et de s'ouvrir l'esprit, parce que voyager, c'est vraiment pouvoir se libérer des conditionnements et s'autoriser à laisser tomber les masques pour voir ce qui se cache réellement en dessous. Et c'est lorsque tu vas te confronter à des expériences plus ou moins difficiles que tu vas pouvoir creuser au plus profond de tes tripes à la rencontre de la personne que tu es vraiment. Il m'aura fallu, dans mon cas, un énorme choc pour m'en rendre compte. J'ai vécu un accident de la route qui m'a marqué vraiment au fer rouge. C'était le choc le plus total et ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie, a été le déclencheur de quelque chose de plus grand pour moi. Me rendre compte que la vie pouvait basculer du jour au lendemain en une fraction de seconde m'a vraiment réveillée. J'étais loin de mes proches, loin de tous mes repères, dans un pays où la langue parlée n'est même pas ma langue maternelle et où tu vis à la fois un choc extrême, une prise de conscience énorme, où tu te dois de puiser toute la force que tu as en toi pour te relever. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me poser de vraies questions. Dans ma tête, c'était plutôt « mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi ? Qui suis-je ? Et qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Mais vraiment, c'était des questions qui tournaient en boucle pendant des jours et des jours, en mode « mais qu'est-ce que je fous là ? Qui je suis et qu'est-ce que je fais là, en fait ? C'est pourquoi tout ça ? Pourquoi j'ai fait ce choix ? Où est-ce que j'en suis ? À quoi j'aspire ? » Et là, tout mon monde s'est un peu effondré sous mes pieds avec une perte de sens totale et d'identité en me disant « mais waouh, je suis complètement perdue ». Je pense que tu l'imagines, mais du coup, j'ai commencé un énorme travail d'introspection sur moi et sur la vie. Alors, c'était pas forcément volontaire, mais dans ce cas-là, ça s'est vraiment présenté à moi comme une évidence parce qu'il fallait que je trouve les réponses à mes questions finalement. Mais rassure-toi, tu n'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour vivre des expériences pareilles. Tu n'as pas non plus besoin d'avoir un choc extrême pour en prendre conscience. Heureusement d'ailleurs, et je vous le souhaite absolument pas, vous pouvez justement faire le travail sur vous, et c'est pour cette raison que je crée tous ces podcasts, c'est pour vous aider à vous éveiller, à prendre conscience des choses, et vous aider à vous poser les bonnes questions justement, pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir vous reconnecter à vous et savoir qui vous êtes vraiment. Et d'ailleurs, de partir comme ça si loin, on pourrait aussi se poser la question suivante qui est, est-ce que ce ne serait pas une fuite en avant ? Pourquoi vouloir partir pour se retrouver finalement ? Quel est l'objectif derrière tout ça ? Parce qu'encore une fois, d'expérience, on peut vraiment se perdre en partant se retrouver. Ça m'est arrivé lors de mon expatriation justement en Indonésie où j'y ai vécu aussi 2 ans et où j'ai expérimenté un petit peu le revers de la médaille. Et je me suis posé les questions suivantes encore une fois. Qu'est-ce que je recherche ? Est-ce que je cherche ce que je n'ai pas ? Quelle est ma quête finalement ? J'essayais en vain de me trouver, de me comprendre, et c'était devenu ma quête. À ce moment-là, il n'y avait que ça qui comptait. J'avais pour objectif de vraiment pouvoir guérir mes blessures, me comprendre et me remettre sur pied dans l'objectif de me sentir bien pour pouvoir affronter les autres challenges de ma vie. Mais quelle illusion ! L'illusion la plus totale. Je me suis finalement perdue à vouloir me retrouver. Et attention parce que ce peut être un jeu dangereux et c'est d'ailleurs un jeu infini, ça je l'ai compris bien plus tard à force de chercher, mais j'en reviens à cette question, ne serait-ce pas l'essence même de la vie finalement ? Se rappeler qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire ici. Et je pense que si. Pour avoir cherché, je pense honnêtement que si. C'est en courant derrière des réponses, en cherchant tout autour de moi, en enchaînant les thérapies holistiques et autres méthodes pour se reconnecter à soi, que j'ai fini par comprendre que je faisais fausse route. Il m'aura fallu 3 allers-retours en France, assez furtifs, pour comprendre que j'étais entrée dans une quête sans fin. Et c'est terrible parce que j'en arrivais même à ne plus apprécier mes retours en France sous prétexte que l'ouverture d'esprit n'y était pas, que l'on ne pouvait pas évoluer ici et qu'il me fallait vite repartir sur Bali pour continuer d'avancer sur mon chemin. Mais aujourd'hui, je peux te l'affirmer, tu n'as pas forcément besoin de partir à des milliers de kilomètres pour te retrouver et te comprendre. Mais simplement, en fait, de sortir de ta zone de confort si c'est ce que tu souhaites vraiment. Alors effectivement, cette méthode-là peut être un petit peu plus longue, parce qu'on porte tous nos conditionnements, nos masques, et que l'on évolue dans une sphère où l'on a construit une identité et où il nous semble plutôt difficile de s'en défaire, mais tu es libre de la faire évoluer dès maintenant. Si tu choisis
d'évoluer, de changer et d'aller te reconnecter à toi, savoir qui tu es profondément et vraiment, ça ne tient qu'à toi que de faire un pas en avant. Le tout, c'est vraiment de faire l'effort d'oser sortir de sa zone de confort. Les réponses sont en toi, encore une fois. Et si tu souhaites te comprendre et savoir qui tu es réellement, tu n'as pas forcément besoin de partir tout court. C'est en plongeant en toi, en te reconnectant à tes envies profondes, à ta joie, à ta créativité, que tu trouveras les réponses. Et ce n'est pas en courant derrière elles qu'elles viendront à toi. Bien au contraire. Par contre, partir à l'étranger, c'est une superbe expérience parce qu'elle te met vraiment face à toi-même et aux épreuves dont tu as besoin pour grandir et évoluer. Mais tu les retrouves aussi dans ton quotidien en restant chez toi. Alors quand je dis rester chez toi, c'est pas rester enfermé dans ta maison ou ton appartement, mais c'est en restant dans ta région, dans ta zone de vie. Il te suffit simplement d'ouvrir ta perception des choses et de changer ton regard sur la vie et d'arrêter de courir après des illusions parce que la vie nous semble plus belle ou plus facile chez ceux qui ont une vie différente de la nôtre. De toute façon, il faut bien comprendre que l'on trouvera toujours l'herbe plus verte ailleurs, même en ayant atteint nos objectifs. L'humain est calibré de telle sorte qu'il veut toujours ce qu'il n'a pas. Et c'est là où il convient vraiment de faire un travail sur soi, sur son mindset et de vraiment remettre les choses en perspective et savoir ce que l'on veut vraiment et pourquoi est-ce qu'on les veut. Et c'est là où c'est ultra important de faire ce travail-là. Il convient entre gros guillemets seulement de revenir à soi et de se reconnecter profondément pour trouver les réponses à ces questions-là. Alors je terminerai ce podcast sur le fait qu'il n'y a rien qui soit mieux que l'autre. Il n'y a qu'un seul jeu et qu'une seule quête finalement qui est de vivre sa vie. Voilà, ta mission, elle est là, elle est simplement de vivre ta vie et d'aller à la rencontre de qui tu es vraiment. Et le reste finalement n'est que la réponse au comment. Comment est-ce que tu souhaites vivre cette vie ? Quelles sont les expériences que tu as envie de vivre ? Parce que tout le reste est extérieur à toi et tu n'as absolument aucun contrôle là-dessus. La vie t'enverra toujours les épreuves dont tu as besoin pour évoluer, grandir et te reconnecter à toi. Alors que tu choisisses de voyager ou non, sache que tout est possible à partir du moment où tu le souhaites vraiment. Et pour finir, dans cette quête interminable, il va être intéressant de se questionner sur ce que tu souhaites vraiment, encore une fois. Quelles expériences as-tu envie de vivre ? Et je t'invite à te poser cette question-là. Comment est-ce que tu envisages de vivre le jeu de la vie ? Voilà, je te laisse sur ces réflexions plus profondes que de savoir si tu dois partir dans un pays étranger ou non pour te reconnecter à la personne que tu es. La vie est un jeu où tu choisis tes propres expériences. Et ça, je veux bien que tu retiennes cette phrase. La vie est un jeu où tu choisis tes propres expériences. Si tu souhaites aller encore plus loin sur le sujet de l'introspection, l'apprentissage de soi, savoir qui tu es, je te renvoie vers l'épisode de podcast numéro 12 pour travailler dessus. Mais également à me contacter sur Instagram si tu souhaites échanger sur le sujet. Je te donne plein de contenu pour réaliser ton introspection et te poser les bonnes questions. J'ai hâte de connaître ton avis sur la thématique. N'hésite pas à me laisser un commentaire et à me donner ton avis ou à me partager ton expérience. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous!